Ensuite, le cheikh dit وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالْكَلَامِ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةِ. Il fait partie des choses qui prennent le même jugement que le fait de parler dans la prière. أولاً القهقه. La première de ces choses, c'est القهقه. Et on va expliquer ce que c'est. Donc, il y a unanimité que القهقه va annuler la prière. C'est quoi القهقه؟ وهي الضحك. C'est le fait de rire. الذي معه الصوت. C'est-à-dire c'est un rire qui s'entend. C'est un rire dans lequel il y a du son et dans lequel il y a 2 lettres, voire plus. Donc à partir du moment où quelqu'un il rigole, il y a un son et il y a 2 lettres qui sortent, ça va annuler la prière avec unanimité. Donc deuxième chose qui va être comme la parole, c'est le fait de souffler. Donc le fait de souffler sans aucun besoin, ça va annuler la prière. Pourquoi? Parce que dans cela, il y a des lettres qui vont sortir. Et une parole, un mot va être construit avec le soufflement. Donc ceci va annuler la prière. Troisièmement, c'est le intihab. Intihab, c'est quoi? C'est quand il y a eu un son avec pleurs sans que ce soit à cause de la crainte d'Allah. Donc c'est quelqu'un qui pleure, il y a un son, mais ce n'est pas parce que cette personne elle a craint Allah. C'est par exemple imma baka li mawti qarib, soit parce que un proche de cette personne est morte, ou li musibatin nazalat bihi fabana harfan. Donc aussi parce qu'une calamité est arrivée à cette personne, alors elle a pleuré. Donc il y a eu 2 lettres qui sont sorties. Donc ceci va annuler la prière. Car ça fait partie, c'est une catégorie de paroles. Et ce n'est pas une chose qui est légiférée dans la prière. Si le prieur il a pleuré à cause du fait que, à cause de la crainte d'Allah, donc cela ne va pas annuler la prière. Comme c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de prier à cause de al-khashya, à cause de la crainte d'Allah. Quatrièmement, si la personne elle a toussé, donc si quelqu'un il tousse dans la prière et que 2 lettres sont sorties, alors sans aucune nécessité, sans aucun besoin, donc ceci va invalider la prière. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses qui ressemblent à la parole. Mais si quelqu'un vient te parler alors que tu es en pleine prière et tu tousses pour montrer que tu es en pleine prière, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Ali ibn Abi Talib lui a demandé permission, donc ceci c'est permis et ceci ne va pas avoir d'impact dans la prière car c'est arrivé avec un besoin. Ce n'est pas fait comme ça futilement.